Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours dans quelques instants. Tout d'abord, première question, est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous voyez bien la souris qui bouge sur mon écran? Vous avez un chat sur le côté en haut à droite avec une petite flèche rouge ou un trait rouge, je ne sais plus exactement, qui vous permet de communiquer avec moi. Donc, vous allez pouvoir poser vos questions et déjà de répondre à celle-ci. Est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous voyez mon écran? Donc, n'ayez pas peur, hein, vous pouvez répondre. Vous avez le droit d'envoyer des petits commentaires comme quoi c'est bon, ok, super, top. Voilà, j'envoie un petit hello, peut-être vous allez pouvoir mieux le voir ou situe. Non, toujours pas. Vous m'entendez bien quand même. Je répète, est-ce que vous m'entendez, est-ce que vous voyez mon écran? Vous avez un petit chat pour pouvoir me répondre et me dire que c'est ok. Est-ce que là tout le monde m'entend, tout le monde voit mon écran? C'est bon? Oui, non? Alain, Cécile, Pierre, Edith? Non? Personne n'a retrouvé le chat pour communiquer? Donc on va attendre une petite poignée de secondes et on commence juste après, le temps que les retardataires s'inscrivent, en espérant que d'ici là vous auriez trouvé le chat. À tout de suite. Personne n'a encore répondu sur le chat, ce qui m'inquiète, donc je vais quand même commencer le cours en espérant que le son et l'image soient ok. Euh, Abdelkarim, est-ce que tu viens d'arriver? Peut-être que toi tu connais un peu au niveau du système. Est-ce que tu vois mon écran et ma souris qui bouge sur l'écran? Tu as un chat, est-ce que tu peux m'envoyer un petit message pour me dire que c'est OK, que le son et l'image passent? Ce serait sympa. Bon, en tout cas, on va commencer le cours. On va commencer le cours sur le CAC. Et le thème du jour, c'est les outils d'analyse technique. Alors, qu'est-ce que c'est que les outils d'analyse technique? C'est toute une somme de produits, enfin d'instruments qui sont mis à notre disposition pour pouvoir justement interpréter, je dis bien interpréter, l'évolution des cours. Essayer peut-être de déceler la prochaine évolution de tel ou tel produit sur lesquels on travaille. Alors aujourd'hui, on va travailler sur le CAC et on va essayer, avec ces instruments-là, de voir comment ils pourraient évoluer dans les prochains jours. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier lieu sur une étude graphique? Et la première des choses qu'on fait, c'est d'abord de mettre ce qu'on appelle les tendances, les couloirs, hein, et les résistances support. Ensuite, quand on aura fait ça, on pourra commencer à installer les autres instruments. Alors, on prend notre souris, on va gentiment sur, ici, dessiner un canal équidistant, on appuie dessus, et là, à partir de là, voilà, on va commencer, voilà, on va prendre ici, par exemple, et on va faire, voilà, on a relié les deux points qui sont ici, on s'aperçoit, regardez, alors là où il y a les trois carrés, c'est pour la pente, voilà, voilà, voilà. Et là, il n'y en a qu'un seul, c'est pour la parallèle. Donc, on va essayer de le positionner ici. Voilà, vous voyez, on a 1, 2 et 3. Donc, pour l'instant, ce qu'on peut déjà dire sur ce canal, ok, c'est qu'à chaque fois qu'on vient taper ici, ça redescend. On tape en bas, ça remonte. Tape en bas, ça remonte. Et là, on est en train de taper en haut. Alors, est-ce que là, maintenant qu'on a tapé en haut, est-ce que c'est vraiment un signal sur lequel on pourrait s'appuyer? En tout cas, si on veut s'appuyer sur quelque chose, ça pourrait déjà être un bon départ. En se disant que là, en règle générale, les marchés ont tendance plutôt à corriger sur ces niveaux-là. Alors maintenant, si on vient à le casser, on verra tout à l'heure ce qu'il en sera. Donc maintenant, on a déjà mis ça. On va mettre maintenant les supports. Alors, je suis en daily, hein, pour ceux qui ne voient pas l'unité de temps sur laquelle je travaille, je suis en daily. C'est-à-dire que chaque bougie qui est représentée sur l'écran, c'est une journée de cotation. D'accord? Je vais maintenant sur les barres horizontales et je vais évidemment mettre les supports et les résistances. Alors, quand c'est vers le bas, on a ce qu'on appelle les supports. Voilà.
Quand c'est en haut, comme ici, voilà, ce sont les résistances. OK? Alors, on pourrait très bien aller chercher, vous voyez, encore. Attendez, on pourrait très bien aller chercher encore un peu plus loin, hein, si on veut. Hein, c'est pas un problème. Mais pour l'instant, avec ça, ça devrait le faire. Comme vous voyez, on est quand même, quand on voit le graphique, hein, on est quand même sur des plus hauts hein, sur le CAC. On est quand même sur des sacrés plus hauts. Hein, donc, il va falloir rester prudent. Maintenant qu'on a mis ça, on a mis déjà pas mal de trucs. Ici, on pourrait même mettre ce point-là, hein, qui pourrait être intéressant. Vous voyez? On va regrossir le trait. Et on voit ici, là, ce point, ça peut être un bon petit basculement. C'est-à-dire que cette zone des 7004, ok, si elle ne tient pas, là, ça pourrait peut-être l'accélération baissière pourrait se faire à ce niveau-là. Donc tant qu'on n'est pas repassé en dessous des 7004, c'est un marché qui peut encore tenir correctement. Il va falloir surveiller ça. Alors là, on a mis pour l'instant les principaux, on va dire, les principales résistances et supports. Maintenant, évidemment, vous allez voir tout à l'heure quand on va utiliser Fibonacci, d'ailleurs celui-là on pourrait le mettre aussi, hein, ça serait important de le mettre. Quand on va utiliser Fibonacci, vous allez voir le nombre de ces supports et résistances qui vont être absorbés par Fibonacci, qui est normal. Maintenant, on va dans Instruments, Indicateurs, Trend, et vous êtes dans Bollinger Band. Je laisse le temps de regarder le chemin. Je clique dessus. Là, je touche pas à la programmation, juste la couleur si vous voulez ou la grosseur du trait, vous faites OK. Et là, vous avez les bandes de Bollinger qui viennent se mettre dans le graphe. Alors, qu'est-ce que c'est que la bande de Bollinger? Vous avez ici une moyenne mobile de 20 jours, avec de chaque côté des écarts types qui sont calculés. Merci Cécile de ton retour. En tout cas, je suis tranquille de me dire que ça marche. Alors, des écarts types de chaque côté qui sont mis en place là et qui vont nous permettre de se dire voilà que à chaque fois qu'on vient taper vers le haut ou vers le bas, normalement il y a des retours contraires. Vous voyez, on vient taper ici le bas, bon c'est la bande de Bollinger et en plus le bas du trend, voilà. Ici, à chaque fois qu'on vient taper le bas, hop, ça rebondit. On retape le bas, ça rebondit. On retape en haut, ça redescend. On retape en haut, ça redescend. Voilà. Donc, pour le moment, j'ai envie de dire que ça suit un parcours sans tâche. Donc, on continue. On a mis déjà les bandes de Bollinger. Vous avez compris c'est quoi les bandes de Bollinger. C'est pas très compliqué, hein. Mais ça va vous aider. Vous allez voir par la suite avec les autres instruments. Ensuite, insertion. Indicateur, oscillateur, et vous allez sur Relative String Index, c'est-à-dire les RSI. Vous avez certainement tous entendu parler des RSI. J'appuie sur RSI. Voilà, vous ne touchez pas à la programmation, encore une fois. Juste la couleur ou la grosseur du trait, vous faites OK. Maintenant, on va réduire un peu pour pas que ça prenne trop de place sur le graphique. Qu'est-ce que c'est que les RSI? Les RSI, c'est un calcul entre les rapports des moyennes des hausses et des moyennes des baisses des 14 derniers jours. Quand vous savez ça, maintenant vous avez ce petit graphique qui est ici, qui s'inscrit en bas, qui va aussi entre 0 et 100, d'accord? Et comment ça se lit? Si on est au-dessus de 70 ou si on se rapproche de 70, c'est en surachat. Si on est à 30 ou en dessous de 30, c'est en survente. Alors que là, comme vous voyez, ici, on est à 56, on va dire 57 plus ou moins. Ce qu'il faut voir maintenant, ce qu'il va falloir regarder, c'est ici, vous voyez. On va mettre ici une petite barre et on voit bien qu'à chaque fois qu'on vient de taper cette barre, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Retour. Peut-on s'attendre à la même chose alors que on vient taper le haut du trend d'ici? Là, on n'est même pas venu taper. Là, ici, regardez, on est venu taper le haut quasiment du truc, c'est redescendu. Là, ici, à chaque fois qu'on a tapé, regardez un peu cette descente qu'on a faite ici aussi. Donc voilà, on peut mettre maintenant en support ici, on va mettre ça comme ça, vous voyez. Donc vous avez ici un petit couloir dans lequel on évolue depuis un petit moment et qui va être très intéressant de suivre parce qu'on est dans ce couloir quasiment depuis le mois de mars. Donc ici, si ça suit la suite logique, on devrait peut-être avoir cette correction qui se met en place. Maintenant qu'on a mis les RSI, vous savez comment la lire, on va aller chercher dans indicateur, oscillateur, MACD. MACD, on touche à pas, on peut toucher aux couleurs, voilà, si vous voulez.
Voilà, on va grossir un tout petit peu pour voir les MACD. Alors, qu'est-ce que c'est que les MACD? Les MACD, c'est deux moyennes mobiles exponentielles qui vont en fait vous aider à dire en fait, d'évolution des cours avec un peu plus d'impact que les moyennes mobiles classiques. Alors, comment ça se lit? Vous avez ici les MACD, vous avez le signal en rouge. Quand on est au-dessus du signal, marché haussier, on voit bien. Dès qu'on commence à faire un petit peu du plat, là, vous voyez un petit peu, et recommencer à un petit peu à rétracter les MACD, hop, ça commence déjà à devenir baissier. Voilà, on a accélération, on tape ici, on touche plus ou moins le signal, et là, ça accélère. Hop, et c'est reparti. Alors ici, vous voyez, on est quasiment en haut, on n'a pas encore de signal. Et là, c'est une petite rétractation de la MACD qui arrive, et hop, ça commence un petit peu à redescendre avec avec un gap quasiment, vous voyez, on voit bien le gap qu'on a laissé ici, d'ailleurs qui demande à être comblé, hein, les 7310 devraient être comblés, il faudrait peut-être aller les chercher, on verra après. Donc maintenant, il va falloir surveiller, qu'est-ce qui va se passer pour la prochaine bougie, est-ce qu'elle va être un peu plus courte? Ici, on va pas parler de bougie, on va parler de MACD, est-ce qu'elle va être un peu plus courte, ce qui pourrait certainement nous donner un signal de début de correction. Il va falloir surveiller très près. Je pense que ça va être un petit peu l'occasion de voir des marchés qui bougent à partir de demain avec la Fed. Le marché est dans l'attente. Ça, on l'a tous compris. Il y a la Fed, il y a la BCE, il y a quand même pas mal d'événements. Donc, on voit bien qu'il y a des petits pointillés en ce moment et que les gens sont sur la réserve. Donc, je pense que vous avez compris comment ça fonctionne et comment ça se lit au niveau des MACD. Ça va vous aider. On va chercher maintenant dans insertion indicateur, on va oscillateur toujours, on va dans stochastique. Stochastique, hop, ok, vous avez ici la stochastique qui se met en place. Alors qu'est-ce que c'est que les stochastiques? À la base, c'est un produit qui était pour la répartition du hasard et un mathématicien qui s'appelle George Lane l'a appliqué sur IBM pour voir un peu ce que ça donnait. Il s'est aperçu que c'était plutôt intéressant en termes de signal. Et depuis, une grande partie de la communauté des traders l'utilise. Hein. Donc on ne l'utilise pas seul, mais ça peut être intéressant de l'avoir. Donc un peu comme pour les MACD, vous avez ici la stochastique et vous avez le signal. Donc on est au-dessus, marché haussier. Dès qu'on commence un petit peu à se croiser et à descendre et à décroiser ici, comme ça a été le cas, marché baissier. Donc là ici, vous voyez, on est sur la pointe. Peut-être, je dis bien peut-être un début de décroisement pour peut-être aller chercher plus bas. Donc il va falloir surveiller ça. Ça, on va le savoir demain ou après-demain, mais ou peut-être ce soir, on ne sait jamais. Hein, une petite faiblesse dans la soirée, pourquoi pas. Donc, il va falloir surveiller. Donc, on voit bien que dans tous les cas de figure, pour l'instant, on est en attente. Voilà. Pour l'instant, c'est de l'attente. On fonce pas. On n'a pas encore le signal. Pas la peine d'essayer de trop anticiper, ou alors avec des ordres différés, peut-être, si vous voulez, pourquoi pas. Mais pas trop anticiper pour ne pas se retrouver dans une situation après un peu compliquée. Là, on a mis pour l'instant MACD, tac, tac. On peut aller regarder encore ici, je crois qu'on peut trouver dans l'indicateur encore un instrument qui pourrait être intéressant. Je regarde. Je ne pourrais pas trop non plus charger le truc. Alors oui, on pourrait après, tout à l'heure, on va voir, on va rajouter des moyennes mobiles. Je vais vous montrer un peu. Ça peut être très intéressant d'avoir 3 moyennes mobiles, celle de 50 jours, celle de 100 jours et celle de 200 jours, mais on verra ça tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un retracement Fibonacci. Donc on y va. On va chercher ici retracement Fibonacci. Je clique dessus. Vous voyez, il va y avoir des petites parallèles dessus. Je prends le dernier mouvement. Alors je peux prendre plus haut, plus bas, hein, mais je vais prendre plutôt le dernier mouvement de hausse qu'on a eu ici. Je le mets ici et je vais aller le ramener jusqu'au point ici le plus haut. Voilà. Là maintenant qu'on est bien calé, bon, évidemment cette ligne-là, je peux l'enlever, elle ne sert plus à rien. Celle-ci, elle est quasiment confondue avec celle-là, donc on peut aussi l'enlever. Celle-ci, elle est complètement confondue avec celle-ci, plus besoin de la mettre. Et évidemment, celle-ci aussi. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, Fibonacci, regardez, même celle-ci, Fibonacci fait ce travail de rechercher les lignes importantes de support et les lignes importantes de résistance. D'accord? Donc là, on pourrait aussi très bien, ce qu'on a pris ici, prendre le 50% et le remonter, mais non, on va laisser comme ça pour l'instant. Donc là, maintenant, vous savez à peu près
S'il y a des retracements, quels sont les objectifs à aller chercher? Ici, premier objectif aux alentours des 7350 à peu près. Derrière, vous avez le retracement 38 d'ici à 7240. Évidemment, après, derrière, vous avez 50% à 7165. Voilà, vous avez des supports. Donc, vous avez des objectifs qui sont bien dessinés, qui peuvent peut-être vous aider à prendre des décisions ou à placer un peu vos take profits si vous êtes vendeur. Ça peut être intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à regarder? Les moyennes mobiles dont je vous ai parlé tout à l'heure. On y va. Moyenne mobile, on va chercher ici dans Trend, Moving Average. Là, on va mettre à 200 jours. Voilà, elle est ici, elle vient juste taper le bas du trend. Parfait. On y va, on continue. Indicateur, trend, moving average. Là, on va prendre la 100 jours. On va lui mettre notre couleur, évidemment. On va lui mettre une couleur un petit peu plus tranchante. Là, ça devrait le faire, ça. Voilà, alors là, c'est quasiment confondu avec la moyenne mobile des 20 jours. Donc voilà. On continue et maintenant on va chercher la moyenne mobile des 50 jours. Tac, tac, tac. Alors là, on va lui mettre une couleur, mais alors qui sort bien du lot. Voilà. Alors les deux quasiment sont toutes collées. Alors vous voyez, on a vraiment ici le point d'achoppement de ce marché. C'est si on vient taper ici ou vient casser les 7317, vous pouvez être certain derrière que l'objectif, ça sera d'aller chercher les 7000 points. Voilà, vous avez ici déjà matière à réflexion sur votre graphique. Évidemment, il y a énormément d'autres produits comme Ishimoku, Alligator ou encore les points pivots. Vous pouvez évidemment mettre beaucoup sur votre graphe, mais ce que je vous conseille, c'est pas trop charger parce que si vous chargez trop, vous risquez de plus comprendre trop l'évolution du graphique et d'être un peu perdu. Donc, restez avec les instruments que vous arrivez à lire, que vous comprenez, qui vous donnent vraiment des indications assez fortes. Et après, vous changerez au fur et à mesure. Si vous travaillez, par exemple, sur Ishimoku, il faut quand même faire des formations un peu poussées. Vous allez sur Internet, vous avez des formations Ishimoku en live ou même enregistrées. Ça peut être intéressant. Même si vous ne l'utilisez pas, ne serait-ce que de le faire, de le prendre pour le lire et l'étudier, pourquoi pas. N'oubliez pas d'aller après ici, d'enregistrer votre modèle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous n'allez pas le refaire à chaque fois. Là, vous avez marqué CAC 40, vous sauvez. D'accord? Une fois que vous avez sauvé, vous allez avoir tous vos graphiques que vous avez faits, que vous avez sauvés, qui vont se retrouver ici. Et vous allez avoir des onglets. Donc après, vous allez pouvoir aller de l'euro-dollar à l'US 500, à l'US Tech, au Gold, voilà, au BTC, voilà, sur le DAX. Donc vous avez la possibilité après d'avoir tous vos graphiques qui seront sauvés et vous pourrez travailler dans de bonnes conditions. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, c'est le moment. Même si ça a l'air pas du tout en rapport avec ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est pas grave, posez vos questions et on verra si on peut y répondre. Non? Tout a été assez clair? Écoutez, parfait. Je vous attends pour le prochain webinaire. C'est une prochaine. Non, c'est vendredi. Vendredi matin, exceptionnellement. Il y aura un webinaire sur l'utilisation de la MetaTrader. Pour ceux qui ne maîtrisent pas encore la MetaTrader, je vous invite à vous y inscrire. À bientôt.